Yallah, c'est vrai, on y va. Donc, on va faire un cours ce soir sur le 10 Tevet, sur le jeûne du 10 Tevet. Et c'est également l'occasion donc de faire un cours de Torah, Leilou Nishmat, à la mémoire de Rav Moshe Shapira, d'accord, qui est décédé, qui est Niftar le 10 Tevet. Et évidemment, on pourrait parler du Rav lui-même, mais c'est pas, comment dire, la meilleure manière de parler du Rav, c'est de parler de ses enseignements. Donc du coup, le 10 Tevet, c'était également, ça faisait partie de ces, comment dire, de ces lumineux enseignements qu'il a transmis. Et donc du coup, on va essayer d'étudier ce qu'est le 10 Tevet et en même temps transmettre essayer de transmettre ce que le Rav il transmettait dans ses shiurim. Le 10 Tevet tombe. En réalité, nous, on ne connaît que, on va dire, le haut de l'iceberg dans ce qui est le jeûne du 10 Tevet, mais il y a ce qu'on appelle les Ta'aniot des Tzadikim. Ta'aniot des Tzadikim. C'est vraiment des Tzadikim qui font ces Ta'aniot-là. En vérité, le 10 Tevet clôture une série de 3 jeûnes. La Megillat Ta'anit, dans Megillat Ta'anit, c'est ramené que quoi? Que on jeûne 3 jours, 8, 9 et 10 Tevet. Ces 3 jours-là doivent être jeûnés pour des raisons qui sont en apparence différentes. Le 8, le 9 et le 10 ont 3 raisons différentes et qui ne se sont pas du tout passées à la même époque. La raison pour laquelle on jeûne le 8 Tevet, c'est parce que c'est le jour où le Melech Yavan, le roi des Grecs, a rassemblé, des Chachamim pour traduire la Torah en grec. C'est marqué que quoi? Que cette traduction, elle a amené 3 jours d'obscurité dans le monde. 3 jours d'obscurité dans le monde. Et donc, on entend d'ici que quoi? Que la traduction de la Torah en grec, c'est elle, quelque part, qui propage cette obscurité dans les 2 jours suivants, pour les 2 jours suivants. Ça ne veut pas dire qu'elle est à la source de ce qui va se passer, mais ça veut dire que la traduction en grec englobe, c'est-à-dire rejoint les 2 autres jours, les 2 autres événements, et se connecte à ces 2 autres événements pour justement se manifester par une forme d'obscurité, qui est associée évidemment au grec, puisqu'on le connaît dans le Midrash, et le Midrash me dit que quoi? Que Rocher, c'est Yavan. L'obscurité, c'est le grec. Donc, le jour où la Torah elle a été traduite en grec, Yarda Rocher Laolam, il y a l'obscurité qui est tombée dans le monde, 3 jours d'obscurité, et nous disent nos sages que quoi? Que ce jour-là est aussi noir, aussi mauvais que le jour de la faute du veau d'or. Donc c'est pour dire que cette traduction en grec ne signifie pas rien. Mais le 9 Tevet, qu'est-ce qui s'est passé le 9 Tevet? Le 9 Tevet, c'est le jour où Ezra a Sofer, qui était le dernier des prophètes, puisque on nous dit que les derniers prophètes s'appelaient Malachi. Malachi, c'était un surnom, c'était un kinouï, qui désignait en vérité Ezra. Et Ezra est le dernier des prophètes, et c'est le jour où Ezra est décédé. Et Nifta, le 9 Tevet. Et le 10 Tevet, c'est le jour où le roi de Bavel, Nebuchadnezzar, a encerclé Jérusalem. Il a mis Jérusalem, Bematzor ou Bematzok, c'est-à-dire il a mis Jérusalem, il a assiégé Jérusalem, et il l'a enfermé. Très bien. Donc avant de rentrer dans l'explication de ces 3 événements, ce qu'il faut entendre ici, c'est quoi? C'est une question toute simple. Quel est l'intérêt de célébrer, de jeûner,
le jour où Nebuchadnezzar a encerclé Jérusalem. Ouais. Sachant que le 9 Av, on va jeûner pour la destruction de Jérusalem. Ouais. Cette question, elle est importante. Pourquoi? Parce que quel est l'événement tragique? C'est-à-dire, qu'est-ce que vient rajouter le fait d'avoir encerclé Jérusalem? Ouais. Si ce n'est que c'est le début de la destruction de Jérusalem. Autant jeûner le 9 Av, là où le pire est arrivé, d'accord? Et tu vas pas jeûner sur toutes les étapes de la guerre et toutes les évolutions de la guerre qui ont amené à la destruction de Jérusalem. Sinon, t'as pas fini, d'accord? Donc là ici, il se pose la question, une question pertinente, de dire mais qu'est-ce que tu fais à le 10 Tevet? Pourquoi tu jeûnes le 10 Tevet? Il y a rien. T'imagines que si à chaque fois qu'un événement tragique est arrivé et que tu devais jeûner aux différentes étapes qui ont amené cet événement tragique, ça a pas de sens. Et en dehors du fait que ce serait trop lourd à gérer, il faut que ça a de la pertinence. Quelle pertinence a de jeûner le jour où il a encerclé Jérusalem? Qu'est-ce que ça fait? On est encerclé, ok, mais on y est, on est là, on est encore là. Ouais, il y a encore de l'espoir. Donc, ce qu'il faut entendre ici, c'est quoi? C'est que le fait d'avoir encerclé Jérusalem représente quelque chose qui est définitivement une perte. C'est pas, imaginons-nous, à l'époque de Nebuchadnezzar, si on était, nous, à Jérusalem, encerclés par Nebuchadnezzar, on se dit, bon, il y a encore un espoir, faut prier, on va s'en sortir. D'accord? Donc, cet événement-là n'est pas, ne peut pas être vécu comme l'événement final d'une situation. Et pourtant, ce que vient de nous dire nos sages ici, c'est quoi? C'est que le 10 Tevet est un jour où c'est finalisé quelque chose. C'est finalisé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été détruit. On a perdu quelque chose. C'est pour ça que tu jeûnes. D'accord? Indépendamment de la destruction du Beth Amikdash. On jeûne le 9 Av et on jeûne le 10 Tevet. C'est deux choses différentes. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est quelque chose, c'est la réponse à laquelle on doit répondre et qui va nous aider à réfléchir. En dehors de ça, il y a également le fait que le Megillat Ta'anit nous éclaire sur quelque chose qui est important, c'est quoi? C'est que l'événement de la traduction de la Torah en grec englobe ces 3 jours. C'est-à-dire, il y a un lien entre la traduction de la Torah en grec et les autres événements qui accompagnent ces jours-là, le 9 et le 10. Ouais, le 10, l'encerclement de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Le 9, la mort de Ezra Sofer. D'accord? Donc là, du coup, on entend qu'il y a un lien entre ces 3 jours. Il y a un lien entre ces 3 événements. Alors qu'ils ne se sont pas du tout passés à la même date. Nebuchadnezzar est beaucoup plus antérieur. Le fait d'avoir encerclé Jérusalem est plus antérieur. Ouais. Puisque c'est à l'époque du premier temple. Ensuite, on a, le roi de Grèce le roi des Grecs qui a demandé aux sages d'Israël de traduire la Torah en grec. Donc là, c'est plus tardif. Ouais. C'est à l'époque des Grecs, donc c'est beaucoup plus tardif. Et il y a l'événement de la mort de Ezra Sofer, qui lui se situe, au début du deuxième temple. Donc la fin de la prophétie. Ok. Maintenant, nous, on va essayer de travailler quel va être le lien entre ces 3 événements-là. Il y a un Gaon, d'accord, dans Sefer Yetzirah, qui ramène la chose suivante. Il faut savoir que le Sefer Yetzirah nous enseigne qu'il y a donc un lien entre les 12 mois de l'année, ouais, les lettres de certaines lettres de la Torah, d'accord, et avec les 12 mazalot, les 12 constellations, etc. On fait un parallèle avec les 12 membres, les 12 kochot, bref, peu importe, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Maintenant, le Zohar HaKadosh ramène que les 3 mois, il y a 3 mois qui sont considérés comme 3 mois difficiles, 3 mois durs, durant lesquels la Shrina est partie du monde, a quitté le monde. Ouais, qui vient.
Ces 3 mois-là sont Tammuz, Av et Tevet. Ouais. C'est des mois qui sont kashin, qui sont durs, ouais, qui sont où c'est des mois de dinim, comme dit dans le Lachon du Zohar, c'est des mois de din, c'est des mois de rigueur, d'accord, où le chesed, la rachamim, la miséricorde n'est pas. Et dit le Gaon ici, ouais, qui se base sur le Sefer Yetzira, il dit la chose suivante. Alors, si je lis pas la bonne page, c'est pas bon. Faut que je revienne à la bonne page. Voilà. Il dit comme ça. Ouais, c'est marqué que quoi, que Akadosh Baruch Hu, il a fait dominer la lettre Aïn, ouais, la lettre Aïn, par la colère. La colère, c'est, comment dire, associé à un membre qui est le membre du Kaved, c'est-à-dire de le foie. D'accord? Et cette lettre-là est associée à un mois qui est le mois de Tevet. Il dit Roges beTevet, cette colère qui existe en Tevet, Shebo Samach Melech Bavel al Yerushalayim. Le roi de Bavel a obstrué la ville de Jérusalem, il a encerclé, il a enfermé. Jérusalem ne peut plus s'étendre, elle ne peut plus se libérer. Et dit le Gaon, il dit Veu Akashem Gimel Chodashim. Akashim. Il est le mois le plus dur des 3 mois, qui sont considérés comme durs dans l'année. Donc, Tevet est plus dur que Tammuz et Av. Et là, on ne comprend plus. Comment un événement qui est seulement l'encerclement de Jérusalem peut être plus difficile, plus dur que l'événement de la destruction du Beth Amikdash. Et nous, on le sait, dans la pratique, dans la halakha, on voit que quoi? Qu'on ne repousse pas. C'est le seul jeûne qu'on ne repousse pas lorsqu'il tombe vendredi. Les autres, on s'est arrangé pour qu'il ne tombe pas vendredi, pour certains. D'accord? Le jeûne du 10 Tevet, il tombe vendredi, on le fait. Pour montrer on va dire la khumra, c'est-à-dire la rigueur de ce jeûne-là. Pour montrer la rigueur de ce jeûne-là. Donc du coup, l'événement, c'est-à-dire le mois de Tevet est un mois encore beaucoup plus obscur, beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile que les autres mois. Plus difficile que le mois dans lequel il y a la destruction du Beth Amikdash. Donc là, ça renforce notre question et ça renforce également nos pistes. La piste de réflexion est que, évidemment, il y a dans l'événement de l'encerclement de Jérusalem quelque chose d'abord sur lequel on ne peut pas remédier, c'est-à-dire qu'il y a un tikkun, il y a une réparation à faire, on a perdu quelque chose. Et même pire que ça, c'est que ce qu'on a perdu est beaucoup plus grave que la destruction du Beth Amikdash lui-même. D'accord? Ok, très bien. Pour comprendre ça, il faut qu'on aille voyager sur une autre Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, dans Sota, elle est connue. Ouais, la Mishnah nous dit, on le cite souvent, et ça aussi, ça faisait partie des choses que le Rav citait souvent. Ouais, la Mishnah dans Sota nous dit que quoi? Que depuis la destruction du Beth Amikdash, Yom Shenecha Beth Amikdash, depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, eh bien, il n'y a pas un jour, qui n'est pas pire que la veille. C'est-à-dire que la klala se renforce. Ouais, le jour prochain, sa malédiction est plus grande que celui de la veille. D'accord? Kilelato meruba mechavero. Sa klala est plus grande que son jour précédent. Ok. Et là, évidemment, on assiste à quelque chose qui est particulier. C'est quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle un ribouille. Il y a un renforcement de la malédiction. La malédiction se multiplie, elle se renforce. Et ça, c'est quelque chose qui est paradoxal dans ce qui est la définition même d'une klala, dans ce qui est la définition même d'une malédiction. Comment on peut imaginer que quelque chose qui est par définition est un rétrécissement,
est un repli sur soi, puisque c'est ça le sens d'une malédiction. La malédiction, c'est l'inverse même de la bénédiction. La bénédiction, c'est un épanouissement, ouais, c'est un ribouille, c'est une multiplication, c'est un élargissement, alors que la klala, c'est l'inverse. Ouais, c'est une diminution, c'est un flétrissement, d'accord? Donc, du coup, comment quelque chose qui par nature se flétrit peut être, comment dire, un ribouille? Il peut se multiplier. Ouais. Il peut s'agrandir. Donc, on est obligé de parler, d'accord? De dire que quoi? Que on parle pas ici comment dire, l'épanouissement d'une klala, l'épanouissement d'une malédiction, c'est un renforcement de l'intensité même de la klala, de la malédiction. C'est un renforcement, c'est comment dire, un renforcement du flétrissement lui-même. C'est-à-dire, on se réduit. Ouais. Et ça, c'est tout la symbolique. La klala, c'est toute la symbolique de ce qui est l'enfermement de Jérusalem. C'est-à-dire, contenir Jérusalem, ouais, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qui représente comment dire, la manière la plus pertinente, ce qui pourrait être la klala, la malédiction. D'accord? Donc, pour comprendre maintenant le sens de ce qu'est la malédiction, on va voyager sur le fameux Midrash, le Midrash qui nous dit, Otziot de Rabbi Akiva, ce Midrash très connu, d'accord, qui nous dit que quoi, que quand Akadosh Baruch Hu il a voulu créer le monde, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les lettres, les différentes lettres de la création, c'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a convoqué les lettres qui sont à l'origine des mots de la création, d'accord, et en convoquant ces lettres, il a évidemment fait un casting des lettres qui allaient être à l'origine de la création. Et la lettre qui a été retenue, c'est la lettre bête. Pourquoi? Parce que cette lettre est la lettre du mot bracha, bénédiction. Et donc, de toute évidence, ouais, on n'a pas retenu le mot bracha parce qu'il commence par la lettre bête. On n'a pas retenu la lettre bête parce que elle est la lettre de la bénédiction. Parce qu'il y a bien d'autres mots, d'accord, qui commencent par bête et qui sont même quelque chose qui est inverse à la malédiction, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'on retient la lettre bête parce que elle signifie la bracha? C'est parce que la lettre bête symbolise, en tant que lettre, justement, ce qui sort, ouais, de l'un. C'est le début, ouais, on sort de ce qu'on appelle le harour, ouais, la malédiction. Aleph, c'est harour. Parce que lorsque tu es un, tu peux pas te multiplier. L'un, ouais, il est replié sur lui-même. Le 2, c'est le début du ribouille, c'est le début de la multiplicité. Ouais. Donc du coup, la lettre bête, qui signifie bracha, ouais, eh bien, elle a en elle cette qualité qui correspond à la bracha, qui est en vérité le ribouille, la multiplication, l'épanouissement, l'élargissement. Ouais. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de créer le monde. C'est justement que l'homme doit, ouais, la création doit s'élargir, elle doit se multiplier, elle doit s'agrandir. Ouais. Par exemple, d'ailleurs le Maharal dit, Barer, les lettres qui sont, comment dire, à la racine même du mot bracha, Barer, ouais, sont toutes des lettres du 2. Ouais. Bet, c'est le 2 dans les unités. Ouais. Resh, c'est le 2 dans les centaines. Et Raf, c'est le 2 dans les dizaines. D'accord? Parce que la bracha est habitée de cette qualité-là. De ce qu'on va appeler le ribouille. Comment dire, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est-à-dire cette explosion de présence. Ouais. Explosion de présence. Explosion de vie. C'est la lettre bête. Ok. Non. La bracha, ouais, c'est la base sur laquelle la création a été opérée. Akadosh Baruch Hu a opéré la création du monde sur la bracha. Maintenant, évidemment que si on te dit, ben là on est dans une inversion, où depuis la destruction du Beth Amikdash,
Ce qui se multiplie, ce qui s'agrandit, c'est la malédiction. Du coup, on est complètement dans une dynamique, dans un mouvement qui est inverse au mouvement de la création. Ouais. On se rétrécit. On se flétrit. Du coup, pose la Gemara comme question, une question qui est évidente. Ouais. Bah, le monde, sur quoi il tient? Lorsqu'on est dans une telle dynamique, quelle est la base du monde? Ouais. Le monde, sur quoi il tient? Sur quoi il peut tenir? Si on est dans une, un ribouille, c'est-à-dire un épanouissement de la klala, ben, ce qui est à l'origine de la création, ce qui est la base de la création n'existe plus. D'accord? On va pas s'intéresser à la réponse d'Agmara. Ouais, l'Agmara donne plusieurs réponses. Et évidemment, qui rejoignent l'idée de la bénédiction, c'est-à-dire qu'il y a encore une possibilité de, de percer, c'est-à-dire de faire percer la bénédiction dans un contexte de ribouille, c'est-à-dire une multiplication de malédictions, mais ça, c'est pas notre sujet. Moi, ce qui m'intéresse ici de comprendre, et ça, il faut le comprendre profondément, c'est quoi? C'est que il y a quelque chose de mystérieux dans l'exil, il y a quelque chose de mystérieux dans ce qui va être à l'origine de l'exil, à l'origine de la destruction du Beth Amikdash. On peut pas détruire le Beth Amikdash sans ça. Ouais. Nebuchadnezzar, lorsqu'il a opéré l'encerclement de Jérusalem, c'est-à-dire lorsqu'il a enfermé Jérusalem, il a passé une étape qui lui donne l'occasion de détruire le Beth Amikdash. C'est une étape qui est beaucoup plus grave encore. D'accord? Il y a dans le mois de Tevet un pouvoir énorme de Hastara, c'est-à-dire d'obscurcissement et du voilage de la présence divine. Ouais, du voilement plutôt. Du voilement de la présence divine. Ok? Ça, c'est important. Il faut comprendre qu'est-ce qui nous empêche. Ouais, quel a été le point de départ de notre exil. Ouais. Ce point de départ-là, c'est Tevet. C'est le fait d'avoir encerclé Jérusalem. D'accord? Maintenant, encercler Jérusalem, c'est ce qui va être à l'origine, évidemment, de ce ribouille, de cette multiplication, de cette, on va dire, de ce renforcement, ouais, de la klala, de la malédiction. Mais encore une fois, comprenez bien ça, quand on parle que la klala se renforce, on n'est plus du tout dans le même mouvement que le renforcement de la bénédiction. Une bracha, par définition, se renforce en s'élargissant, ouais, en s'épanouissant, en se multipliant. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est quoi? C'est la révélation d'un mouvement qui provient de la source. Donc, si la source est respectée, eh bien, évidemment, la source est généreuse, elle multiplie. Ouais, elle multiplie la vie, elle multiplie sa présence. À l'inverse, la malédiction, elle se renforce, mais c'est pas une multiplication de la malédiction. C'est que c'est un rétrécissement encore plus fort. C'est-à-dire qu'on se retrouve être, complètement replié sur soi. Dans l'incapacité de sortir de soi. Ouais. C'est ça que dit la Gemara. Elle dit la Gemara que depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, on n'est plus en capacité de se libérer de nous-mêmes, de se libérer de ce Yetzer Hara-là, de cette chape qui est sur nous et qui nous empêche de se connecter à Kadosh Baruch Hu. Ok? Ça, c'est le sens même de la klala. Maintenant, pour ça, j'aimerais donc embrayer sur une idée qui est, qui va nous aider à mieux comprendre encore cette question-là. C'est-à-dire, il y a ici quelque chose de difficile à entendre. C'est-à-dire, nous, on a du mal à comprendre, à saisir. Ouais, on a du mal à comprendre et saisir en quoi on pourrait s'élargir encore mieux. C'est-à-dire, si tu ressens pas la prison dans laquelle tu es, tu peux pas ressentir l'épanouissement que tu peux avoir. Ouais, c'est comme un type qui se sent libéré à l'intérieur de sa prison, il va jamais
ressentir le besoin de sortir. Il est bien dans sa prison. Ouais. Et les gens se sentent bien dans le monde. Ouais. Eh bien, c'est exactement ce que dit la Gemara. La Gemara, elle te dit que quoi? Que la klala, c'est ça. C'est cela même, la klala. La klala, c'est le fait que la malédiction se renforce, et le renforcement de la malédiction, c'est l'incapacité d'entendre, ouais, que tu peux te libérer. C'est pas simplement le fait de subir quelque chose d'oppressant. C'est justement le fait de ne plus ressentir l'oppressement. Ouais. De ne plus ressentir cette pression qui t'enferme et qui t'empêche de t'épanouir. Il y a encore de la bénédiction pour quelqu'un qui ressent ça. Ouais. Il veut repousser ses limites. Mais nous, on ne ressent même plus ça. On ne ressent même plus ça. Lorsqu'on met Jérusalem, ouais, on impacte Jérusalem. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pour nous, Jérusalem, c'est un endroit, c'est une ville, avec ses qualités, mais elle n'est plus le rayonnement de la planète, elle n'est plus le rayonnement du monde. Elle ne nourrit plus le monde, d'accord? Ok. Donc, on entend ici ce que dit le Gaon, ouais, en disant que quoi? Que Tevet, on commence à entrevoir ce que dit le Gaon en nous disant que quoi? Que Tevet, le mois de Tevet, c'est le mois du Rogez, le mois de la colère, d'accord? Et qui est pire que le mois de Tammuz et de Av. Ouais. Et ça nous ramène évidemment à un troisième enseignement que le Rav citait très souvent, d'accord, ce fameux Midrash, où le Midrash dit, par rapport au deuxième verset de la Torah, c'est marqué, la terre elle était tohu bohu, et l'obscurité planait sur la face des eaux, ouais. Et là-bas, comment dire, il y a le Midrash qui est ramené, ouais, notre Midrash qui est ramené, il dit quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, ouais, Allah b'marshavto livret olam b'midatadin, ouais, il a d'abord Kiviachol pensé, c'est-à-dire à son esprit, ouais, dans la stratégie de créer le monde, il a d'abord pensé, ouais, de le faire avec la midatadin, de le faire avec la vertu de rigueur. Ouais. Ra'ashena olam mitkayem, il a vu que le monde ne pouvait pas exister, il ne pouvait pas perdurer avec cette midat de rigueur. Donc ce qu'il a fait, Shitafi Mudat Rachem, il a associé la vertu de, de miséricorde. Ouais. On voit par exemple la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit, elle oppose deux grandes figures, d'accord? D'un côté, Avraham Avinu et de l'autre côté, Bilham. Ouais. Ceux qui ont certains critères, certaines qualités sont mitalmidav chez Avraham Avinu. Ils font partie des élèves d'Avraham Avinu. Et ceux qui ont l'inverse de ces qualités, ouais, tout ce qu'on voit là-bas, c'est-à-dire l'orgueil, etc., sont des élèves de Bilham Aracha. Ces deux personnages-là, en vérité, Avraham Avinu, ben, il a mérité la bracha, comme c'est marqué dans la Torah, qu'on a pu lire récemment, d'accord? Avraham Avinu, veillez beracha, il sera une bénédiction pour tous les peuples, ouais. Alors que Bilham, c'est connu, la Gemara nous dit, la Gemara dans Brachot, ouais, qu'est-ce qu'elle dit? Bilham Aracha connaissait le moment où Hachem maudissait le monde, c'est-à-dire, pardon, c'est pas juste. Pas le moment où Hachem maudissait le monde. Ouais. C'est le moment où Hachem se mettait en colère. Et donc, Bilham profitait de ce moment de colère pour maudire le monde. Ouais, cette colère-là qui correspond à ce qu'on décrit ici. Le mois de Tevet est un moment de colère, est un moment de roguez. La force de ce mois, c'est le roguez. C'est la colère. La colère. Et c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire cette attitude, ouais, ce comportement de colère est un comportement qui est associé au mois de Tevet,
mais qui pour nous aujourd'hui est négatif. Mais il y a une positivité de colère. Puisque c'est sa qualité qui est associée. C'est ce comportement, c'est cette expression qui est associée au mois de Tevet. Donc pour s'en libérer, il faudra bien exprimer une colère positive. Quelque chose qui va, oui. Dans tous les cas, lui, comment dire, ce fameux Bilam, il connaissait le moment où Hachem se mettait en colère. Et il profitait de ce moment-là pour maudire. Et ces malédictions, comment dire. Et demande la Gemara, ce moment de colère-là, il est de combien de temps? Ouais. Il te dit le temps de dire le mot Rega. Rega. Un instant. Le temps de dire le mot Rega, c'est le moment où il se met en colère. Donc, Rega, ouais, comme on a dit plusieurs fois, ce sont les lettres de Reshit Goïm Amalek. Ouais, Reshit Goïm Amalek. Bilam étant, on va dire, celui qui se rattache à l'idéologie d'Amalek, on va dire même celui qui est à l'origine de l'idéologie d'Amalek, qui vient, même si c'est pas lui qui en est à l'origine, mais il était le représentant de cette idéologie, c'est-à-dire que le monde éclala. Le monde éclala. C'est-à-dire quoi, bâtir son idéologie sur la klala, ça veut dire que tu refuses au monde son origine, la bracha. C'est-à-dire que tu refuses au monde comment dire, sa révélation en tant que créature. Elle est création. Le monde est création. Être une création, c'est être le fruit d'une bracha. C'est être le fruit d'une bénédiction. Dira Reshit Goïm Amalek, Vacharito Adeovet. C'est-à-dire, Amalek, il est voué à la destruction. Il est voué à disparaître. Bilam te dira, ben, le monde c'est ça. Le monde c'est la disparition. Parce qu'il n'y a pas d'épanouissement. L'homme ne peut pas s'épanouir. L'homme ne peut pas déborder. Le monde n'est pas voué à déborder. Donc, il refuse la bracha. Le monde est malédiction. Il va aller chercher ce moment de colère pour pouvoir, justement, révéler ce qui, pour lui, est, on va dire, l'essence même du monde. Où il est allé chercher cette essence? À juste titre. Allah bemar shava livre-toi bemidatadin. Il lui est monté à son esprit de créer le monde bemidatadin. Il a raison. Il n'y a pas de bracha dans la midatadin. Ouais. Si je prends Allah bemar shavto livre-toi bemidatadin, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Où est la bénédiction? Bilam se rattache à ce moment-là. Il se rattache à ce qui pourrait sembler être l'origine du monde. L'origine du monde, c'est quoi? C'est ce moment de pensée qu'a eu Hachem, qu'au moment où il a voulu créer le monde, c'était Bemidatadin. Or, on sait très bien que quoi? Que la pensée d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas disparaître. C'est pas comme nous, on vient, on pense, on dit non, tout qu'on fait, je pense pas. Non. Hachem pense, s'il pense, ça existe. Donc, où existe cette pensée de Din qui était à l'origine de la création du monde? Il est dans ce Rega, dans cet instant. Pourquoi il est dans cet instant? Pourquoi il apparaît? Pourquoi il se révèle comme un instant? Parce que Shena Olam Itkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas s'accomplir dans une dimension de rigueur, dans une extrême rigueur, dans ce qui va être la rigueur la plus parfaite. Bah, l'homme, il peut pas exister, il peut pas tenir. Le monde ne tient pas. Le monde doit s'épanouir, le monde doit s'élargir. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le din devient, comment dire, il devient une pensée, il devient une marshava, mais il n'est pas une anaga, il n'est pas un comportement. Hachem ne va pas se comporter sous la vertu du din, mais ça va être une marshava, ça va être une intention. Quelle est l'intention? D'accord? Qui peut rester din, qui malgré le comportement, malgré l'attitude de la miséricorde, c'est quoi? C'est le fait que le din puisse justifier notre existence. Or, le din, la rigueur,
empêche d'exister. Comment on fait pour que la rigueur puisse être, on va dire, notre existence? Ben, il nous faut mériter. Ouais, c'est ça tout l'objet du din. L'objet du din, c'est pouvoir mériter ce qu'on reçoit. Donc maintenant, on reprend. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Allah bemarchav tolivro ataolam eminatadin, ça veut dire quoi? Pour utiliser le din, pour créer le monde, c'est que le din n'est pas à l'origine du monde. Le din est un outil. Mais il est un outil pourquoi? Pour quel projet? Pour le projet du chesed, pour le projet de la création du monde. C'est-à-dire que ce qui est à l'origine du monde, c'est la bracha. Maintenant, Hachem, il veut donner la bracha. Mais pour donner la bracha, pour qu'il y ait bracha, il faut que tu mérites cette bracha. Parce que si tu n'es pas propriétaire de ta bénédiction, tu ne pourras pas en profiter. Quelqu'un qui reçoit la bénédiction des autres, il ne peut pas être source de bénédiction lui-même. Donc du coup, sa bénédiction n'est pas une bénédiction. Ouais, il faut que tu puisses le mériter. Donc Hachem il dit, pour qu'il le mérite, ouais, il faut créer un monde de rigueur. Il faut que tu sois méritant. Or, il a vu que le monde ne peut pas tenir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la miséricorde. Ouais, nous on ne va pas maintenant parler de... Il a associé la miséricorde. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est l'enchaînement entre le chesed et le din et la dispute qu'il y a entre Avraham et Bilham. Le din, la rigueur, est là pour, justement, elle est là pour, mettre en place le chesed, pour mettre en place cette générosité. Le but du din, c'est quoi? C'est que tu puisses mériter cette générosité et que tu puisses être dans la générosité d'Akadosh Baruch Hu. La véritable générosité, et ça, il faut bien comprendre cette idée. À chaque fois, il faut la répéter parce qu'elle n'est pas perceptible du point de vue du sechel. Ouais. C'est-à-dire, ce que je vais dire maintenant, si on ne le répète pas, si on ne le formule pas, on ne peut pas avoir cette idée-là en tête. Ouais. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est un point essentiel à avoir et à se répéter sans arrêt, parce que c'est impossible de percevoir l'idée sans la parler. Ouais, ce que je vais te dire maintenant, si tu ne dis pas l'idée, tu ne peux pas l'entendre du point de vue du sechel, c'est impossible. L'idée, elle est comme ça. C'est quoi? C'est que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ouais, il a créé le monde bechesed, par générosité, acte de générosité que nous, on ne peut pas mesurer la nature de cette générosité. Mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que il est généreux envers qui? D'accord? Tu veux être généreux, si tu veux être généreux, c'est que tu conçois l'existence de quelqu'un d'autre. Or, comment tu peux imaginer que Dieu, Kivyachol, Kachem, ouais, projette, c'est-à-dire veut exprimer sa générosité alors qu'il ne peut pas l'exprimer puisqu'il n'y a personne pour la recevoir? C'est impossible. Une générosité exprimée, pour qui? Pourquoi? S'il n'y a personne pour la recevoir, ça veut dire que tu es Kivyachol imparfait. Tu veux quelque chose qui n'est pas possible d'exister. Donc tu vas être obligé de créer quelque chose pour pouvoir accomplir ton acte de générosité. Donc tu es manquant, il te manque quelque chose. Alors ça, c'est pas possible. Donc du coup, qu'est-ce qu'on est obligé de comprendre? Ouais, c'est que son acte de générosité, ce n'est pas d'être généreux envers la création, c'est que son acte de générosité, c'est la création elle-même. C'est-à-dire que, et ça a des conséquences sur nous-mêmes, sur notre perception. Hachem, il n'est pas généreux avec nous parce que nous, on est en face de lui et il nous donne quelque chose. Non. Ouais. Il n'y a pas que Hachem, il nous donne quelque chose et il est généreux envers nous. C'est que sa générosité, c'est notre existence elle-même. C'est notre existence elle-même. On ne reçoit rien d'Akadosh Baruch Hu. Ce que l'on reçoit, c'est notre existence. C'est l'existence elle-même. D'accord? Donc, à aucun moment, tu réceptionnes ce que Hachem te donne. Tu ne fais vivre que ce que Hachem est. D'accord? Et a choisi que tu sois. D'accord? Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? La rigueur, ce serait quoi? Imaginons maintenant, dans un tel contexte, si tu fautes. Ben, c'est impossible. Tu ne peux pas fauter.
Puisque toute ton existence, c'est-à-dire, tu n'as aucun moyen de réception, tu n'as aucun moyen d'autonomie et d'indépendance. L'idée même de la rigueur est impossible. Vous comprenez ce que je dis? C'est important. C'est-à-dire, l'idée même de la rigueur est impossible, tu ne peux pas l'imaginer. Être dans la rigueur, c'est être capable de se défaire de celui qui pourrait être généreux. D'accord? Il faudrait que je me défasse de lui pour pouvoir assumer mon extrême rigueur. Pour pouvoir dire, bon, bah, c'est moi qui ai mis en place les choses. Ouais. Or, c'est impossible, puisqu'il n'y a pas d'autre existence que Dieu lui-même. Donc, comment tu peux te défaire d'eux? Donc, tu es obligé d'entendre que la rigueur n'existe que dans le chesed. La rigueur est une expression dans le chesed, dans la générosité. Ça veut dire quoi? Traduction. Ça veut dire que lorsque tu exprimes une autonomie, cette autonomie-là t'est permise que pour vivre ta propre disparition. Tu fais l'expérience de ta disparition. Lorsque tu transgresses la volonté d'Akadosh Baruch Hu, bah, c'est impossible. Là où la volonté d'Akadosh Baruch Hu est transgressée, il n'y a pas d'existence. La seule volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est le chesed. Or, le chesed, c'est quoi? C'est réceptionner qu'il y a son existence. Tu peux pas exister en dehors de l'existence elle-même. Donc, lorsque tu fautes, t'existes pas. Tu devrais disparaître. Comment? Le chesed comment dire, à cette comment on appelle ça? Ouais, quand quelqu'un il est obstiné, c'est-à-dire le chesed il a cette qualité, il a cette puissance, ouais, d'obstination qui amène à la rigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu fautes, lorsque tu exprimes de l'autonomie, eh bien, hein, qu'est-ce qui se passe? Tu vis pour du chesed, c'est-à-dire par chesed, par générosité, tu vis ta disparition. Tu veux transgresser? Ok, transgresse. Mais regarde ce qui va se passer, c'est la klala, c'est la malédiction. Le Beth Amikdash, il a été détruit par nos fautes, etc. Très bien. Normalement, on aurait dû disparaître. Un monde sans Beth Amikdash, un monde sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, un monde sans Hachem, ça veut rien dire. Il n'y a pas d'existence. Le chesed fait que quoi? Que le din puisse être, puisse durer. C'est pour ça qu'il y a derrière une association de la Rachamim, une association au din. C'est une association. La miséricorde s'associe au din. L'élément principal, c'est le din. C'est pas la Rachamim. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le chesed qui donne, qui fait naître le din. Lui, Bilam Aracha, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et dit non, tout ça là, ton histoire de chesed, tout ça, j'en ai rien à faire. Rachamim non plus. Ouais, pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il existe dans le monde, ouais, une application de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui efface toute autonomie de l'homme, ouais, une autonomie propre de l'homme. Pour faire que l'homme soit complètement autonome et qu'il soit un être face à Dieu, eh bien, on est obligé de rejoindre le clan de la klala, le clan de la malédiction. Rejoindre le clan de la malédiction, c'est défaire le din de son chesed. C'est ça, rejoindre le clan de la malédiction. Et donc, la Gemara pose la question, mais dis sur quoi? Sur quoi le monde repose? Si tu es dans un monde de klala, mais il n'y a plus de monde. Quel monde il y a? Le monde, il a été créé par la bracha, pas par le... S'il y a de la klala, c'est fini. Voilà. Donc là, on comprend. On comprend l'événement du Distevet. L'événement du Distevet, c'est un événement qui est d'une tragédie extrême. C'est quoi? C'est d'enfermer Jérusalem. C'est-à-dire de faire en sorte que Jérusalem ne soit plus la ville qui est la capitale du monde.
Quand j'ai la capitale du monde, c'est pas pour avoir le titre de la capitale. C'est d'avoir ce rayonnement. C'est d'être comment dire, source pour toutes les autres villes, pour tous les autres endroits. Ouais, faire en sorte que quoi que Jérusalem soit une ville qui déborde sur le reste du monde. Là, qu'est-ce que c'est? Hop, c'est une ville rétrécie, repliée sur elle-même. Ouais, c'est-à-dire qu'on a rendu Jérusalem et sa Torah, ouais, on a enfermé Jérusalem et sa Torah dans le mouvement de la Klala elle-même. Dans le mouvement de la Klala elle-même. Jérusalem se rétrécit, ouais, la Torah se rétrécit. D'où le lien avec l'événement de la traduction de la Torah en grec. Ouais. L'événement de la traduction de la Torah en grec, c'est quoi? C'est que, quelle est la tragédie de la traduction? C'est que lo yachol les targem, ouais, lo aya yachol les targem kol turka. C'est-à-dire que quoi? Ce n'était pas possible de traduire la Torah complètement. Pourtant, bien que le grec soit une traduction fidèle et la plus fidèle au sens même des mots, au point que quoi, que si la Torah est écrite en grec, c'est caché. Tu peux lire dans Sefer Torah. Mais ça n'aboutit pas, ça n'arrive pas au bout, ça ne rend pas compte, même s'il y a fidélité du mot, ça ne rend pas compte de la Torah elle-même. Pourquoi? Parce que, en vérité, traduire la Torah en grec, c'est réussir, justement, parce que sa traduction est pertinente, c'est réussir à enfermer la Torah dans une définition qui est séparée de son origine. Et malheureusement, ça représente justement, comment dire, une disparition de ce qu'on appelle la qualité du da'at, de la connaissance. La véritable connaissance, c'est celle qui témoigne de son origine. Da'at, comme on l'a dit plusieurs fois, da'at, ça veut dire, c'est lié à la notion de chibour, de liaison. Ouais. Vayeda et Chava Ishto, il a connu sa femme, Chava. Ouais. Ce da'at là, c'est un lien. La connaissance, c'est cette, c'est cette capacité à faire que quoi? Que toute chorma soit origine d'un débordement. C'est ça la véritable connaissance. Ouais. Ça, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Étudier la Torah, c'est pas simplement aller chercher une information, ouais, ou aller chercher la connaissance d'un texte, ou aller chercher, le répertoire d'une certaine connaissance. Étudier la Torah, c'est trouver la seule chose qui peut te mettre en condition d'un débordement. Ouais. Étudier la Torah, c'est la seule chose. C'est-à-dire, quand tu étudies la Torah, tu étudies quelque chose, une chorma, qui te révèle le débordement, qui te révèle l'origine même de la sagesse. Ça, la destruction du Beth Amikdash a amené une impossibilité. C'est-à-dire, la Torah a été traduite en grec, elle a été complètement enfermée. La Torah elle-même a été complètement enfermée. Et c'est exactement la même chose que l'encerclement de Jérusalem. L'encerclement, Nebuchadnezzar a réussi à faire que la Chochma ne soit plus source d'origine. Elle ne témoigne plus de son origine. Ça a été le début de ce qui va être plus tard l'obscurité. L'obscurité par la traduction de la Torah en grec. Ouais. Cette notion-là se rattache à la notion de malédiction, et c'est exactement ce qu'est la fin de la prophétie. Quand on dit que Ezra est mort durant ces 3 jours-là, ouais, là, c'est de dire que le dernier des prophètes a disparu. La disparition du dernier des prophètes, c'est quoi? C'est tout simplement, justement, cette même réalité-là que l'on décrit par l'enfermement de la Torah dans le grec, ouais, dans la pensée et dans l'expression grecque, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de paroles qui témoignent d'une origine.
Ouais. Il n'y a plus de paroles qui... Parce que la Torah, c'est une prophétie. Ouais. Alors, comment on sort de ça? Comment on sort de ça? Ouais. Parce que Asara Betevet, c'est ça. C'est-à-dire le jeûne du 10 Tevet, c'est jeûner parce qu'on est dans cette réalité-là. C'est-à-dire dans une incapacité à faire de notre étude une étude de bracha. Comment se fait-il? Et ça, c'est une question terrible. Comment se fait-il que quelqu'un qui étudie la Torah, ça le fait pas grandir, ça le fait pas déborder, ça le rapproche pas de Dieu? Tu peux étudier la Torah et être complètement à côté de cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Et quand je dis relation avec Akadosh Baruch Hu, je parle une véritable relation avec Akadosh Baruch Hu, parce que tu peux très bien dire que tu es en relation sans en être. Oui, moi j'étudie la Torah et je suis en relation avec Hachem et tout ça. Ouais. Tu peux même crier sur les toits en disant Baruch Hachem, tu peux danser avec Akadosh Baruch Hu, tu peux dire à Akadosh Baruch Hu Anachnu Avimotra, tu peux tout faire. Ouais. La seule chose c'est quoi? C'est que c'est pas réel. C'est pas réel. Ouais. Le maximum de réalité que tu as, c'est de te plonger dans un mikvé, je sais pas. Mais au niveau de la relation avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Parce qu'avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est d'être dans une, en permanence dans une situation où tu trembles. Tu trembles. T'es devant Akadosh Baruch Hu, ça veut dire tu peux pas... ouais. Donc du coup, l'étude de la Torah, c'est la seule chose. Ouais, l'étude de la Torah, c'est la seule chose qui, lorsque tu l'étudies, devient une bénédiction. Qui est censée devenir une bénédiction. Si ça ne devient pas une bénédiction, c'est-à-dire si ça t'élargit pas, si ça t'agrandit pas, si ça déborde pas, c'est que tu n'as pas étudié la Torah. Tu ne changes pas, toujours le même, pendant 40 ans. Le type étudie, il s'est enrichi au niveau connaissance, mais il est toujours le même. Toujours tombé sur les mêmes travers, toujours tombé sur les mêmes... ouais, à un moment donné, il faut bien que ça fasse quelque chose. Ouais. Ça, c'est la problématique de la klala. C'est la problématique de la klala. Et maintenant, je veux dire quelque chose qui est important. C'est quoi? C'est que en vérité, on est là-dedans. On ne peut pas faire autrement. Le fait de jeûner le 10 Tevet, c'est de toute manière jeûner parce que c'est comme, par exemple, quand au 9 Av, tu jeûnes. Tu jeûnes pourquoi? Parce que tu n'as plus le Beth Amikdash. Ok? Donc lorsque tu jeûnes le 10 Tevet, eh bien tu jeûnes parce que tu n'as plus ce débordement possible. Tu n'as plus la bracha, la bénédiction. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Bah je l'ai plus. De la même manière qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on arrête tout. Pourquoi tu veux que je continue? Qu'est-ce que j'ai à faire? Il n'y a plus rien, on arrête. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Et ça, c'est le secret de ce qui est marqué ici. Ouais. Le roguez. Le roguez. Akadosh Baruch Hu se met en colère. Ça veut dire que tu te mets en colère. Akadosh Baruch Hu se met en colère. De quoi tu me parles? Et pire encore, Bilham va profiter de ce moment de colère pour maudire les gens. Mais quoi? Mais je comprends pas. Comment tu peux donner accès à un pauvre type de maudire sur un événement qui est l'événement même, c'est-à-dire l'expression même d'Akadosh Baruch Hu? Mais d'où vient cette force-là à ce sale type? T'as un sale type qui vient et qui dit « Moi, je connais le moment où Hachem se met en colère, je vais l'utiliser pour aller détruire celui-là. » Mais quoi? On parle de la colère d'Hachem. Cette colère d'Hachem, elle est propre. Ça n'existe pas. Tu peux pas faire du mal avec la colère d'Hachem. Comment? Quel est le sens de cette colère? C'est ça qui va terminer notre réflexion. Le sens de cette colère, c'est justement, ce qui donne moyen de percer, et c'est ce que Bilam Aracha utilise contre nous, contre ceux qui n'entendent pas, qui n'expriment pas cette colère. Cette colère qu'Akadosh Baruch Hu exprime, c'est la colère du din. La colère du din. Ouais. La colère du din, c'est quoi? Le bon din. Le din tel qu'il est pensé, Bemar Shavto.
Livro et taolam. Ouais. C'est-à-dire, Allah bemarcharto, livro et taolam bemidatadin. C'est contradictoire. C'est paradoxal. On t'a dit que la création du monde se fait par la bracha. Il y a une midatadin, il y a un din qui est bracha, qui est bénédiction. Il y a un din qui est bracha, qui est bénédiction. Ce din qui est bracha, c'est ce din qui s'associe à la rachamim, qui s'associe à la miséricorde. Cette colère que tu exprimes, ouais, lorsque tu es condamné au din. C'est pour ça qu'il ne doit pas durer plus longtemps qu'un instant. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a exprimé ce din bemarshava, mais pas be'anaga, pas dans la conduite. Parce que toi aussi, tu dois faire la même chose. Nous, malheureusement, on vit dans cette idée que le din dure. Et l'illusion que le din dure provient de cet orgueil profond que l'on a, de penser qu'on est autonome, qu'on est séparé de Dieu. Que la générosité d'Akadosh Baruch Hu a disparu. Parce que c'est moi qui crée cette générosité maintenant. Le din, c'est-à-dire le bon din. Ouais, le din, comment on peut se sauver d'une telle situation? Vous comprenez bien, se sauver de quelle situation? C'est se sauver d'une situation où tu comprends même plus quel est ton intérêt, quel est ton bénéfice. Aujourd'hui, explique à un type que la seule chose qui compte dans la vie, c'est étudier la Torah. Il comprend pas même, il comprend même pas ce que tu veux. Il comprend pas ce que tu veux. Tu dis, mais quoi, étudier la Torah? Mais tu rigoles, mais c'est pas la Torah qui va construire le monde. Aujourd'hui, on a d'autres choses à faire. T'es bien gentil avec ta Torah, c'est sympa de passer du temps à discuter, d'accord, mais il y a des choses sérieuses à faire dans la vie. Explique à un gars que la Torah, c'est la seule chose sérieuse qui existe dans le monde. Explique. Comment? La Torah doit exprimer cette colère qui provient, c'est-à-dire qui est l'expression même du din. Tu veux une vraie colère, la vraie colère qui est liée au mois de Tevet. Comment on va pouvoir réparer le mois de Tevet? C'est exprimer une colère contre notre incapacité, ouais, à déborder, à s'élargir, notre incapacité à la bracha. Là, ton din devient rachamim. Là, ton din s'associe avec la miséricorde. Parce que tu saisis que le monde dans lequel tu vis, il est impossible. Vivre dans cette colère. T'imagines, c'est quoi la colère que tu dois ressentir lorsque ce que tu vis est ton autodestruction? Si tu n'exprimes pas la colère à ce moment-là, c'est rien. C'est quoi la caractéristique d'une colère? C'est quoi la caractéristique d'une colère? La colère, c'est l'expression, d'ailleurs, de ça je dis, que tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. Se mettre en colère, ouais, c'est sortir de sa propre réalité. C'est ça, se mettre en colère. Tu vis quelque chose et tu l'acceptes pas. Mais lorsque tu vis quelque chose qui n'est pas ta vie, qui n'est pas une vie, mais qui est une destruction, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut se mettre en colère. Cette colère va te permettre, de la même manière que quand tu te mets en colère, eh ben tu fuis ton existence. Lorsque tu n'existes plus, ta colère te ramène à l'existence. Ouais. Et cette colère-là, c'est un réga, c'est un instant. Pourquoi? Parce que c'est un instant, parce que c'est pas la vie. La vie, c'est pas de se mettre en colère. La vie, c'est pas de rester en permanence dans cette expression qui dit oui, il y a Dieu ailleurs, il y a Dieu ailleurs, il y a Dieu ailleurs, mon existence est ailleurs. Non. Cette colère-là doit être un instant qui matérialise. Elle matérialise, elle renforce
ce qu'est la bracha, ce qu'est la bénédiction. Et c'est la seule manière qu'on a de sortir dans ces conditions-là. Et quel est le rogez? Le seul rogez, c'est l'étude de la Torah orale. Ouais. L'étude de la Torah orale doit se faire béroguez. Dans cette lutte que la Torah nous donne, la possibilité, les paroles de la Torah nous donnent cette possibilité de combattre avec soi-même dans notre incapacité à déborder. T'as ici comment dire, une page de Gemara, un enseignement des Chachamim que tu comprends pas, tu perces pas. Cette colère-là, cette énergie que tu vas mettre à pouvoir te dire, mais je suis pas à la bonne place, je suis pas au bon endroit. Ouais, cette expression-là, c'est l'expression du mois de Tevet. D'où l'importance de se mettre en colère contre tout ce qui n'existe pas. Si tu n'exprimes pas cette colère-là, tu ne peux pas fuir ce qui n'existe pas. Tu ne peux pas sortir de ce qui n'existe pas. De la même manière qu'on est rentré dans ce qui n'existe pas par colère, on doit sortir de ce qui n'existe pas par colère. D'accord? Mais Kitsour, ces trois événements-là, qui sont le 8, le 9 et le 10 Tevet, d'accord, sont trois événements qui sont liés l'un à l'autre. La traduction de la Torah en grec, c'est, et c'est là-bas, tu vois d'ailleurs que la sagesse du grec n'exprime aucune colère. Quand je dis elle exprime aucune colère, c'est-à-dire elle provient pas de l'intérieur. C'est pas quelque chose que tu recherches pour aller te libérer de quelque chose. Au contraire, tu recherches, la sagesse grecque décrit un monde dans lequel tu vas t'enfermer. Alors que la sagesse de la Torah, elle décrit le monde, quand c'est la Torah orale, elle décrit un monde duquel tu dois fuir. D'accord? C'est exprimer cette colère-là, c'est vouloir, c'est l'exprimer des tripes, de l'intérieur. La mort de Ezra Sofer, c'est la fin de la prophétie. Et évidemment, l'encerclement de Jérusalem, c'est mettre Jérusalem dans une boîte. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est typiquement le rétrécissement de Jérusalem. Rétrécissement de Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui, c'est quoi? C'est des visites sur des ruines, sur des trucs. Et c'est vouloir aller sur le mont du Temple parce que tu es en excitation, je sais pas, mais qui croient qu'ils vont reconstruire le Beth Amikdash. Des délires, c'est des délires tout ça. Tu veux, ok, demain, imagine-toi, tu reconstruis le Beth Amikdash. Et tu fais quoi? Tu parles avec qui? Tu parles qu'avec toi-même. Les excités aujourd'hui du mont du Temple, qui est là, qui te disent on va reconstruire le Beth Amikdash, c'est à nous, il faut qu'on aille là-bas, Ok, vas-y, allez, tu sais quoi? On met ton projet en place. On reconstruit le Beth Amikdash. On prend les gens qui sont les plus, compétents pour reconstruire le Beth Amikdash. On vire tous les étrangers de l'endroit, on le purifie, on truc. Avec qui tu t'adresses? À qui tu t'adresses? T'es même pas capable de voir Dieu en face de toi. Tu vas parler à qui? Tu vas faire un sacrifice à qui? Tu vas juste prendre des selfies pour montrer t'as vu, je suis monté au Beth Amikdash. T'es un pauvre type. C'est des pauvres types, ces gens-là. Ils ont tellement pas de ruchniut, ils ont tellement pas de spiritualité, ils ont même pas de relation avec Dieu, qu'ils s'imaginent qu'ils vont reconstruire le Beth Amikdash. C'est des meskenim. Meskenim. Vraiment, ça fait de la peine. Ça, c'est Asara B'Tevet. C'est ça, Asara B'Tevet. Quand tu vois un juif, d'accord, qui va sur le mont du Temple, c'est là-bas où tu dois jeûner. Tu jeûnes. Tu dis, mais où il va, le pauvre? Où il va? Qu'est-ce qui lui arrive? Non, je vais reconstruire le Beth Amikdash pourquoi, en fait? Tu vois bien que Dieu, il n'est pas là-bas. Il te voit pas, même pas. T'es pas conscient de lui. T'es pas conscient de lui.
La colère qu'il faut exprimer, c'est pas une colère contre la mosquée à Jérusalem. C'est une colère d'abruti, ça. La véritable colère qu'il faut exprimer, c'est cette colère-là qu'on a contre nous-mêmes. De dire, mais purée, je vis dans un monde, je vis d'une telle manière où j'existe pas. Et je me satisfais de ne pas exister. Tu veux aller construire des pierres, tu veux faire des beaux bâtiments. N'importe quoi. C'est ridicule, ouais. Vous comprenez, c'est important. Même d'un point de vue du Sechel. D'ailleurs, tu vois, c'est que des teubés qui font ça. Il n'y a que des teubés qui font ça. Ouais. C'est un mec qui n'ont pas de Sechel. C'est que de l'émotion, que de l'expression d'abruti. Genre, vraiment, pour moi, c'est pas mal. Moins que rien. Il y a zéro Sechel. Zéro Sechel. Ouais. Ça fait de la peine. Ouais. Ça, c'est Asara B'Tevet. C'est ça, comment dire, c'est là-dessus que tu dois pleurer. Ouais. C'est l'impossibilité de faire entendre le débordement qui t'attend. Tu sais, c'est quoi la construction du Beth Amikdash? C'est la libération même de Jérusalem. Libérer Jérusalem, c'est quoi? C'est le débordement de la parole d'Hachem dans le monde. C'est le débordement de la parole d'Hachem dans le monde. C'est la révélation de la présence divine. Tu vas révéler la présence divine avec quoi? Avec des présidents qui bouffent du cochon? Je comprends pas ce que tu veux. C'est quoi ton projet? C'est quoi notre projet? C'est quoi notre projet, mon cher? Tu es là, tu es satisfait d'aller au Kotel? Bémet, je comprends pas. C'est-à-dire, pas m'en vouloir, mais je comprends pas ça. Ouais. Bref, dans tous les cas, ça faisait partie des enseignements du Rav. Comment dire, la qualité du Rav, ce que le Rav, encore une fois, c'est-à-dire, on n'est pas là pour définir une personne et encore moins le Rav. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est quoi, hein? C'est que il y avait cette exigence-là, que chaque parole était vécue comme un roguez. Comme un roguez. Ça venait de loin, ça veut dire. Ça exprimait, comment dire, ça mettait à plat, comment dire. Il y avait quelque chose chez ce Rav qui était exceptionnel. C'est-à-dire, tout venait de. Il attendait rien du monde, rien de. Tout était construit d'une telle manière où il y avait une tension vers autre chose. Ouais, une tension vers autre chose. Tout était tension vers autre chose. Vivre à ce degré-là, ouais, c'est ça, être un juif. C'est être un juif. Ouais. Et c'est difficile de rencontrer des gens comme ça qui, même lorsqu'ils enseignent la Torah, c'est-à-dire, ils enseignent la Torah sans se soucier de ce qu'ils ont en face d'eux. Il n'y a pas de... Toi, tu es là, tu dis, bon, est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire, est-ce qu'ils vont comprendre? Ouais. Il vit la Torah, il étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est béroguez. Où est la Shrina, où est la Shrina? Pouvoir pleurer sincèrement, honnêtement, sur le fait que la Shrina n'est pas là, c'est déjà dans un premier temps commencer par se dire, bon, je vais peut-être pas aller faire l'excité sur le mont du Temple pour aller construire. Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour l'autre là, Harrison Ford, l'Arche perdue. T'es un taré ou quoi? Déjà quand tu pries, est-ce que tu penses, est-ce que tu es concentré envers Dieu? Rien que 5 minutes dans ta journée, t'arrives à comment dire, à prendre pleine conscience que tu es en face d'Hachem? Et tu vas aller reconstruire le Beth Amikdash? Mais tu crois que le Beth Amikdash va être reconstruit par des paumés pareils? Comment c'est possible? Où est la logique? Ouais. Ça, c'est Asara B'Tevet. C'est ça, Nebuchadnezzar. Si déjà, Calva Romer, si déjà à l'époque du premier temple, ouais, où ils avaient une pleine conscience d'Akadosh Baruch, le temple a pu être détruit, Nebuchadnezzar a pu réaliser une telle chose d'enfermer Jérusalem,
toi, là où tu es enfermé, tu penses que tu vas pouvoir, comment dire, d'abord commence des roguez. Roguez, comment dire, le roguez de la Torah, l'étude de la Torah. Ouais, repousse tout ce qui est contraire à la, comment dire, à la Torah. Là, à ce moment-là, quand tu commenceras à exister en tension vers Akadosh Baruch Hu, alors là, ce sera une évidence. Ce sera déjà la construction du Beth Amikdash, ce sera la conséquence même de la présence divine. Mais tant que t'as pas ça, ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, Asara B'Tevet, le mois de Tevet, c'est un mois de Roguez. C'est un mois, et c'est le mois le plus pertinent. C'est-à-dire, c'est le mois le plus grave, le plus dangereux, le plus mauvais pour nous. Mais c'est le mois le plus pertinent pour nous pour rebondir et se libérer de, comment dire, de cette chape que Nebuchadnezzar a mis sur Jérusalem. D'accord? Ça, Hazak, voilà.